Ma mère m'a supplié de rentrer à la maison pour les vacances. Après 8 heures de route, je suis arrivé, et elle a ouvert la porte en disant « Tu garderas les enfants de ta sœur, on va à Hawaï. » Puis ma sœur a marmonné « Les enfants, ne vous essuyez pas les pieds sur lui. » Mes parents ont éclaté de rire, mais le sourire a disparu de leur visage lorsque j'ai annoncé mes propres nouvelles. Qu'est-ce qui les a fait blêmir? Ils me supplient maintenant de ne pas partir. J'ai conduit 8 heures d'affilée de Chicago au milieu de nulle part près de Cincinnati parce que ma mère a dit qu'elle me manquait. Elle n'arrêtait pas de parler de combien elle manquait à son fils, de combien les vacances n'étaient pas les mêmes sans la famille, de combien tout le monde allait être là, et de combien ce serait formidable si on pouvait tous être ensemble à nouveau, comme au bon vieux temps. Elle a laissé cette dernière partie dans un message vocal, en pleurant à mi-chemin. Je l'ai écoutée 2 fois avant de la rappeler et de dire « Oui, je viendrai ». J'ai libéré mon emploi du temps, reporté un voyage que je planifiais depuis des mois, et réservé une garderie pour chiens pour la semaine. Tout le long du trajet, je n'arrêtais pas de penser que peut-être, juste peut-être, cette année serait différente, que peut-être il me voulait vraiment là. J'ai même acheté des cadeaux de vrai, pas les habituelles cartes cadeaux, des choses que j'ai vraiment pris le temps de choisir, un pour chacun d'eux. Au moment où je suis entré dans l'allée, il faisait noir, la rue était silencieuse, l'un de ces quartiers si pittoresques qu'ils sont presque faux. Je suis resté assis dans la voiture une seconde, en vérifiant mon téléphone. Un texto de ma sœur, « Dépêche-toi. Je dois faire pipi. » Ce n'a eu de sens que plus tard. Je suis monté à l'étage avec mon sac et j'ai sonné à la porte. Ma mère a répondu avec un grand sourire qui n'atteignait pas ses yeux et a dit « Tu vas garder les enfants de ta sœur, on va à Hawaï. » Elle s'est écartée comme si cela avait déjà été décidé, comme si je m'étais porté volontaire. Mandy est passée en tonne et débardeur mi-décembre. Habillée pour une plage. Les enfants, ne vous essuyez pas les pieds sur lui, ont-ils ri. Ma mère, mon père, Mandy, les enfants ont crié quelque chose que je n'ai pas pu comprendre et se sont enfuis. Je suis resté dans le vestibule, tenant mon sac, essayant de comprendre ce qui se passait. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, pensant que c'était peut-être une blague que je n'avais pas comprise. Elle a dit qu'ils partaient le lendemain matin, ils avaient déjà les billets et avaient juste besoin de moi pour garder les enfants pendant une semaine, comme si ce n'était rien, comme si je n'avais pas de vie. Elle a même dit, « Tu ne fais rien de toute façon, n'est-ce pas ?» Alors je leur ai dit je ne voulais pas le dire à ce moment-là, mais ça s'est juste échappé, quelque chose que je gardais pour moi, quelque chose dont je pensais qu'ils seraient fiers, ou du moins feraient semblant de l'être. Je leur ai dit que j'avais reçu une offre, que je déménageais de l'autre côté du pays dans 2 semaines, une énorme promotion, que ce serait le dernier Noël où je serais dans les environs pendant longtemps. La pièce est devenue silencieuse. Mon père avait l'air d'avoir avalé quelque chose de pointu, le sourire de ma mère s'est brisé en deux, Mandy n'a même pas essayé de cacher la façon dont elle a roulé des yeux. Et puis les supplications ont commencé. Ils m'ont demandé de rester s'il vous plaît, on dit que cela ne changerait rien, qu'ils me voulaient vraiment là, que je pouvais toujours aider avec les enfants pendant quelques jours, qu'Hawaï n'était même pas si long, on dit qu'ils m'apporteraient quelque chose de joli du voyage. Mais ils avaient déjà montré leur jeu. Ils pensaient que j'étais juste un supplément, celui qu'on pouvait culpabiliser pour qu'il laisse tomber tout, celui qui dirait toujours oui. Pas cette fois. Ils ne le savaient pas encore. Je n'ai pas paniqué tout de suite. Je les ai juste laissés faire, les laissant faire leurs valises, les laissant sourire, les laissant me donner la responsabilité de 2 enfants sauvages comme s'ils me donnaient un vieux pull au lieu de 2 enfants vivants et respirants que je n'avais pas vus depuis plus d'1 an. J'ai dormi au sous-sol. Les jouets des enfants étaient éparpillés partout, des Legos, des poupées à moitié cassées, un iPad avec un écran graisseux qui continuait à diffuser des dessins animés désagréables à plein volume. Mon vieux lit avait disparu. L'explication de ma mère ? On a transformé ta chambre en quelque chose de plus utile. Je suis resté là, les yeux fixés au plafond, pensant à quelle farce c'était, comment chaque fois que je me présentais, c'était à leurs conditions. Jamais ils ne m'avaient demandé si j'avais des projets, jamais ils ne m'avaient proposé de m'aider pour quoi que ce soit. Et maintenant, ils avaient littéralement quitté le pays, s'attendant à ce que je laisse tomber ma vie. Je me suis levé tôt le lendemain matin. La maison était bruyante, ma mère criait à propos de la crème solaire, mon père grommelait à propos de l'application de la compagnie aérienne, Mandy essayait de maîtriser ses enfants, qui étaient déjà gavés de céréales. Personne ne m'a regardé jusqu'au moment du départ. Puis ma mère, sa valise déjà dans le coffre, a dit « Merci encore pour ça. Je le pense vraiment, tu es une sauveuse. »
Elle m'a remis une feuille de papier d'imprimante avec des informations importantes dessus, les heures du coucher, les préférences en matière de collation, une liste d'émissions qu'ils ont le droit de regarder, qui disait surtout tout sauf l'horreur ou les informations. Mandy s'est penchée, lunettes de soleil déjà sur le nez, en mode vacances. S'il te plaît, ne les laisse pas manger des guimauves après la tombée de la nuit, ils deviennent fous. Puis elle m'a remis un billet de 20 $ et a dit, pour des pizzas ou quelque chose comme ça. 20 $. Ils sont sortis de l'allée comme s'ils fuyaient quelque chose. Mon père a klaxonné alors qu'ils disparaissaient dans la rue. Et comme ça, j'étais seul avec les enfants, et une semaine d'attente que je n'ai jamais rencontrée. Je ne savais même pas ce qu'ils avaient vraiment fait avant plus tard ce jour-là, vers 15 heures. Je cherchais le mot de passe Wi-Fi et j'ai fini par ouvrir le tiroir où ma mère garde tous les papiers aléatoires. Il y avait un dossier avec son itinéraire de vol, la confirmation de l'hôtel, et le reçu débité sur ma carte de crédit. Cela m'a frappé comme un coup de poing dans les côtes. Ma sœur avait utilisé ma vieille carte, celle que nous avions partagée il y a des années lorsqu'elle a dit qu'elle avait besoin d'aide pour réserver quelque chose d'urgent et a juré qu'elle l'annulerait. Apparemment, elle ne l'a jamais fait. Je me suis assis là et j'ai regardé la facture, 5 nuits dans un complexe hôtelier de luxe, une voiture de location, des suppléments de spa, même une excursion de plongée en apnée. Tout était à mon nom. J'ai appelé l'hôtel pour confirmer, et oui, c'était le mien. Il utilisait aussi mes points. Et c'est là que ça m'a frappé, propre, calme, pas de cris, juste simple. Je l'ai annulé, chaque réservation, chaque amélioration. J'ai regardé l'email arrivé confirmant que la chambre avait été libérée, la voiture de location retournée en inventaire, les excursions annulées. Pas de remboursement non plus. Cette partie m'a fait sourire. Puis j'ai attendu. À 23h42, le premier appel est venu de ma mère. Je n'ai pas répondu. Puis mon père. Puis ma sœur, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle envoie enfin un texto, « Pourquoi sommes-nous exclus de l'hôtel ? Que se passe-t-il » Je n'ai pas répondu. Les enfants étaient enfin endormis à l'étage. La maison était calme pour la première fois de la journée. Je me suis assis sur la véranda arrière avec une bière du réfrigérateur du garage et j'ai regardé le ciel. Pas d'étoiles, juste la brume orange des lumières de la ville, mais quand même paisible. Vers minuit 30, elle a envoyé le suivant, « As-tu annulé la réservation ? Dis-moi que non. J'ai utilisé ta carte parce que c'était plus facile. Je voulais te rembourser. Ensuite, tu es une petite reine du drame, grandis, règle ça. » Cela a eu une réponse, « Ne t'inquiète pas. J'en ai fini de réparer les choses pour toi. » Le lendemain matin, le ton avait changé. Ils n'étaient plus en colère, ils étaient désespérés. Mon père a essayé de faire semblant que c'était un malentendu, il a dit qu'ils étaient dans une mauvaise passe et qu'ils avaient juste besoin de quelques heures pour trouver une solution. Ma mère a envoyé un long paragraphe expliquant qu'elle ne s'était pas rendu compte que la carte était toujours active. Mandy est restée silencieuse jusqu'à 15 heures. Elle a appelé et a laissé un message, je ne l'ai même pas écouté. Je savais exactement ce qui allait se passer, mais je n'en avais pas encore fini. Au 3e jour, le ton était complètement passé de la confusion à la panique. Je me suis réveillé avec une douzaine d'appels manqués, 2 messages vocaux bloqués, et une série de textos de ma mère qui ressemblaient à une prière, chacun plus pathétique que le précédent. Ils étaient maintenant dans un motel bon marché, pas de plage, pas de climatisation, pas de remboursement, et apparemment, les enfants de Mandy avaient eu une intoxication alimentaire à cause de sushis de station-service. Je ne pourrais pas inventer ça si j'essayais. J'ai refait des crêpes aux enfants, cette fois avec des pépites de chocolat. Je les ai laissés regarder ce qu'ils voulaient, je m'en fichais. Ils se sont attachés à moi une fois qu'ils ont réalisé que je n'essayais pas d'être leurs nouveaux parents. Ils se sont calmés. Nous avons passé cet après-midi à construire le fort de coussins le plus laid du monde et à rire de la façon dont ma sœur leur fait faire des exercices de respiration de pleine conscience lorsqu'ils se disputent. L'un d'eux a dit, « Maman dit que la respiration profonde nous rend moins ennuyeux. » Ce soir-là, juste avant le coucher, la porte d'entrée s'est ouverte au pas de coups, pas d'avertissement. Mandy était là, en tongs, les cheveux en désordre, le front brûlé par le soleil. Ma mère était derrière elle, ayant l'air 5 ans plus vieille, et mon père est entré en dernier, traînant leurs bagages abîmés comme s'ils venaient de fuir une zone de guerre. « Tu trouves ça drôle ?» a dit Mandy. Les enfants se sont figés. Je leur ai dit de monter, ils l'ont fait, mais pas avant que l'un d'eux murmure, « Je vous l'avais dit qu'elle reviendrait en colère. »
Quand ils étaient hors de portée, Mandy a commencé à me traiter d'égoïste, a dit que j'avais gâché ses seules vraies vacances depuis des années, que j'étais un petit enfant plein de rancune qui ne pouvait pas supporter qu'on lui demande de faire une seule chose pour sa famille. Ma mère se tenait derrière elle, hochant la tête comme si tout cela n'était qu'un malentendu pour lequel j'avais besoin de m'excuser. Je l'ai laissé continuer pendant près de 5 minutes, je n'ai rien dit. Puis j'ai tendu la main vers l'enveloppe sur la table de la cuisine. Je l'ai discrètement glissée vers ma mère. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle dit. « C'est le relevé bancaire » lui ai-je dit. Et ceci, j'ai sorti une deuxième feuille, c'est l'avis de mon avocat. J'ai signalé la fraude. Mon père s'est avancé, mais je l'ai interrompu. Elle a utilisé ma carte sans mon autorisation au plus de 4000 $. Vous savez comment on appelle ça? Le visage de ma mère est tombé, Mandy a recommencé à crier, mais tout s'est transformé en bruit, quelque chose sur le fait que j'exagérais, que c'était la famille, qu'aucun juge ne prendrait ça au sérieux. Elle a dit que si je continuais à pousser, je le regretterais. Je lui ai dit que je l'avais déjà fait. C'est à ce moment-là qu'elle a fait une erreur, elle a mentionné le testament de papa, en disant « Vas-y, Nathan, signale-le. » Penses-tu que maman et papa laisseraient quoi que ce soit à quelqu'un qui a poignardé sa propre famille dans le dos? Ma mère avait l'air horrifiée qu'elle l'ait dit à haute voix, mon père s'est détourné. Je n'ai pas élevé la voix, j'ai juste souri. Merci de confirmer, c'est comme ça que vous le voyez. Et puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur lecture sur un mémo vocal Mandy, 2 jours plus tôt, criant dans le message vocal sur le fait qu'elle avait utilisé ma carte parce que c'était plus facile et que je devrais juste réparer ça comme je le fais toujours. Elle est devenue pâle. Tu m'as enregistré? J'ai hoché la tête. Et je l'ai déjà envoyé à mon avocat. Alors oui, vas-y, menace-moi encore. C'était la première fois que je voyais ma mère s'asseoir sans qu'on le lui dise. Mandy est sortie en tempête, mon père n'a rien dit. Je suis resté une nuit de plus pour les enfants, mais j'en avais fini avec le silence. Je suis parti avant le lever du soleil. Je n'ai pas nettoyé le petit déjeuner, je n'ai pas plié les draps du futon du sous-sol, je n'ai pas écrit de mots. J'ai juste pris mon sac de sport, j'ai posé la clé sur le comptoir de la cuisine, et je suis sorti par la même porte qu'ils sont sortis lorsqu'ils m'ont laissé garder les enfants pendant une semaine sans me le demander. J'ai conduit directement à Chicago, sans même m'arrêter pour prendre un café. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, mais je ne l'ai pas vérifié. J'ai pensé que Mandy avait déjà commencé à réécrire l'histoire avant même que je monte sur l'autoroute. Elle a toujours été aussi rapide, les faits ne l'ont jamais vraiment ralenti. À peu près à mi-chemin de l'Indiana, j'ai cédé et j'ai regardé, 62 messages manqués, 12 messages vocaux, 6 de numéros inconnus. Un groupe de discussion que je n'avais pas vu actif depuis les funérailles de ma grand-mère s'était illuminé avec plus de 100 textos. Mandy était passée à la vitesse supérieure, avait envoyé une version soigneusement éditée des événements à chaque parent ayant un téléphone, avait dit que j'avais gâché ses vacances par vengeance, avait prétendu que je les avais manipulés pour qu'ils utilisent ma carte, puis s'était retournée et avait menacé de poursuites judiciaires. Elle a terminé par quelque chose comme « La famille ne signifie rien pour lui, il a changé ». Cette partie était vraie, j'avais changé. Le truc, c'est que Mandy pensait être intelligente, elle pensait pouvoir obtenir tout le monde de son côté avec la culpabilité et les demi-vérités, comme d'habitude, mais elle ne s'est pas rendue compte que quelque chose avait changé. Les gens se mordaient la langue depuis des années, et maintenant, elle leur donnait une excuse pour s'ouvrir. La première réponse est venue de tante Mélanie, une seule phrase, « Ne m'as-tu pas une fois emprunté ma voiture pour un week-end et me l'as-tu rendue 2 mois plus tard avec une vitre cassée ?» Puis mon cousin Josh a ajouté, « Nathan n'a besoin de manipuler personne, il est le seul dans cette famille à avoir un travail qui ne consiste pas à mentir ou à toucher des commissions. » Un par un, les gens ont commencé à intervenir, non seulement pour me défendre, mais aussi pour les entraîner ou des histoires que je ne connaissais même pas, de vieilles dettes, des drames de Noël, des moments où elle avait oublié les anniversaires ou était arrivée en retard et ivre aux réunions de famille. Une personne l'a qualifiée de déduction fiscale ambulante, une autre a dit qu'elle leur avait fait payer leur propre nourriture à l'anniversaire de son enfant. Au moment où je suis entré dans le garage de mon immeuble, le groupe de discussion était en feu. Ma mère avait essayé d'intervenir une fois, en disant « Calmons-nous tous ». Mais il était trop tard, Mandy avait armé la famille, et ils se sont retournés contre elle en premier. Ce soir-là, vers minuit, mon téléphone s'est rallumé. C'était mon père. Il n'a même pas dit bonjour, il s'est juste lancé dans une explication à moitié cœur sur le fait que les choses avaient dégénéré, que Mandy n'avait jamais eu l'intention d'utiliser la carte,
que peut-être il serait préférable que nous nous asseyions tous et que nous parlions comme des adultes. Je lui ai posé une question, pourquoi ne l'as-tu pas arrêté quand tu as vu que ça se produisait? Il est devenu silencieux, puis il a dit, je ne pensais pas que ce soit si grave. C'était toujours le problème, ce n'était jamais grave pour eux à moins que ça ne leur coûte quelque chose. Puis sont venus les messages de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années, cousins, oncles, une femme dont je me souvenais à peine d'une réunion de famille dans le Michigan. La plupart d'entre eux ont dit la même chose, bravo, il était temps que quelqu'un dise quelque chose. Et puis, dimanche matin, juste avant midi, il y a eu un coup à ma porte. Je l'ai ouverte pour voir ma mère debout là, les cheveux attachés, le visage défait, portant le même manteau qu'elle portait toujours lorsqu'elle était bouleversée mais essayait de ne pas le montrer ou le genre de manteau qu'elle portait à mon école lorsque j'avais des problèmes. Je ne l'avais pas vue depuis des années. J'ai conduit toute la nuit, a-t-elle dit. J'ai besoin de te parler. Je ne l'ai pas laissée entrer, nous sommes restés dans le couloir pendant qu'elle expliquait que Mandy s'était enfermée dans sa chambre, que les enfants restaient chez son père pour la semaine, et que mon père ne parlait à aucun d'eux. Elle a dit que la famille était en train de se séparer, a dit que je devais aider à arranger les choses. Je l'ai laissée parler, elle a pleuré doucement, m'a dit que j'exagérais, que oui, des erreurs avaient été commises, mais que la famille pouvait sûrement surmonter ces choses. Elle a dit que je devrais comprendre à quel point les choses avaient été difficiles pour Mandy, étant une mère célibataire et tout, à quel point le monde avait été stressant ces derniers temps. Elle m'a demandé si je voulais vraiment être la raison pour laquelle les choses empireraient. Alors je lui ai dit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Je lui ai dit que j'étais déjà passé à autre chose, que je n'avais plus besoin d'elle, que je n'allais pas m'immoler pour la garder au chaud, pas encore, jamais plus. Elle a essayé de dire autre chose, mais je me suis reculé et j'ai doucement fermé la porte. Et je ne me suis pas senti coupable. Après avoir fermé la porte, je suis resté là pendant un moment, à écouter. Elle n'a pas frappé à nouveau, elle n'a rien dit. Finalement, j'ai entendu le léger grincement de l'ascenseur qui descendait dans le couloir. C'était la dernière fois que j'ai vu ma mère en face à face. Le lendemain, j'ai reçu un appel de mon avocat. Mandy avait enfin répondu à la lettre officielle, par l'intermédiaire d'un avocat. Apparemment, l'un de ses amis connaissait un type qui lui devait une faveur. Il n'essayait pas de nier l'accusation, pas vraiment, juste de la faire tourner. Leur position officielle était que j'avais implicitement consenti aux accusations en donnant accès à la carte leurs mots. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà signalé le compte il y a des mois, que j'avais tout par écrit de la banque, chaque transaction, chaque horodatage. L'hôtel a même confirmé que la réservation avait été faite à partir de l'adresse IP de Mandy. Son nom était partout sur les registres. Il n'y avait pas de procès, et son avocat le savait. Cet après-midi-là, il a appelé le mien et a dit quelque chose qui m'a dit tout ce que je devais savoir, elle veut que ça s'arrête discrètement. Je n'ai pas réagi tout de suite, je l'ai laissé transpirer. Pendant ce temps, le groupe de discussion familiale est devenu sombre, quelqu'un, probablement Mandy, l'avait supprimé. Ma mère a essayé d'appeler à nouveau, je n'ai pas répondu. Mon père m'a envoyé l'un de ces textos vagues de boomer, j'espère que tu vas bien. Les choses sont compliquées. Remettons-nous en contact bientôt. J'ai ignoré ça aussi. Mais le véritable tournant est venu de quelqu'un auquel je ne m'attendais pas, l'ex de Mandy. Il m'a envoyé un message de nulle part, a juste dit, j'ai entendu ce qui s'est passé. Pas surpris. Tu vas bien? Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Il s'avère qu'il avait vécu quelque chose de similaire avec elle il y a des années aux situations différentes, même stratégie, culpabilité, manipulation, prendre ce qu'elle estimait avoir droit et en faire une histoire à pleurer lorsqu'elle était prise. Il m'a même proposé de m'aider avec les choses d'avocat si j'en avais besoin. Il a terminé l'appel en disant, tu n'es pas la première personne qu'elle a utilisée, juste la première à riposter. Cela m'est resté. Vendredi, mon avocat avait rédigé une offre finale, pas d'accusation, pas de procès, pas d'humiliation publique, à une condition, remboursement complet de chaque dollar débité sur ma carte, par écrit, par l'intermédiaire de son avocat, dans les 90 jours. Pas de prolongation. La réponse a été une crise de colère déguisée en email juridique. Mandy a prétendu qu'elle n'avait pas les fonds, que cela allait la ruiner, que je punissais ses enfants. Cette dernière partie, c'est ce qui m'a énervé. Alors j'ai dit à mon avocat d'y aller. Les quelques semaines qui ont suivi ont été calmes. Ma mère est restée silencieuse, je suppose qu'elle a réalisé que le chantage émotionnel habituel ne fonctionnerait pas cette fois.
Mon père a envoyé une carte par la poste ou une chose générique de Hallmark avec des bêtises manuscrites sur le pardon et la guérison. Je l'ai jetée à la poubelle sans ouvrir l'enveloppe. Puis, un jour, le paiement est arrivé au tout, le remboursement complet. Je suis resté là, à regarder l'email de confirmation pendant 5 bonnes minutes, non pas parce que j'étais surpris, mais parce que je savais ce que cela signifiait. Elle n'était pas désolée, elle avait juste peur. J'ai fait un dernier voyage ce week-end-là, non pas pour la voir, mais pour récupérer le reste de mes affaires dans un garde-meuble que j'avais payé près de chez elle. Pendant que j'étais en ville, j'ai reçu un message de ma tante, celle qui organise toujours Thanksgiving. Elle a dit que la famille prévoyait une petite réunion dans quelques semaines et qu'ils espéraient que je viendrais. Je lui ai dit que j'appréciais l'invitation, mais non, je n'y serais pas. J'en avais fini de me présenter juste pour être celui dont il se moquait, sur qui il s'appuyait, ou qu'il laissait de côté. J'avais passé des années à essayer de rester en contact avec des gens qui n'appelaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Cette fois, je suis parti. C'est drôle à quel point les gens disparaissent rapidement lorsqu'ils réalisent qu'ils ne peuvent plus vous blâmer. Après que l'argent soit arrivé sur mon compte et que les emails de leur avocat se soient arrêtés, tout s'est simplement tu, comme s'ils savaient que j'étais enfin détaché et qu'il n'y avait plus moyen de me ramener, plus d'appels de dernière minute pour aider, plus de messages vocaux culpabilisants sur le fait que nous étions autrefois une famille. Rien. Juste le silence. Thanksgiving est arrivé en premier. La même tante qui m'a défendu dans le groupe de discussion a fini par m'envoyer une photo de la table à manger, la moitié des chaises étaient vides. Elle a écrit « Mandy ne s'est pas présentée, vos parents non plus. » Je ne pense pas que personne ait manqué le drame. Noël est arrivé ensuite. J'y allais toujours, peu importe la mauvaise année, même à l'université, même lorsque je pouvais à peine me permettre de l'essence. Cette fois, je ne l'ai pas fait. Je suis resté à Chicago, je suis allé à un potluck de Holiday Misfit organisé par l'un de mes collègues d'un groupe de personnes qui avaient également rompu les liens avec des familles toxiques. Nous nous sommes juste assis à boire du vin en boîte, à manger des lasagnes trop cuites, et à jouer à des jeux de société stupides. Et vous savez quoi? C'était le meilleur Noël que j'ai eu depuis des années. Il y avait ce type à la fête, vraiment silencieux, un peu maladroit. Il n'avait plus de contact avec son père après des années de manipulation émotionnelle. Il m'a demandé comment je savais qu'il était temps de partir enfin. Je lui ai dit quelque chose que j'avais lu une fois sur Reddit il y a des années, à l'époque où je pensais que j'étais peut-être celui qui était dramatique. Il disait, s'ils ne vous ont pas traité comme de la famille lorsqu'ils vous avaient, ils ne peuvent pas appeler ça une trahison lorsque vous partez. Cela m'est resté parce que c'est ce qui s'est passé. Ma famille ne se souciait de moi que lorsque j'étais utile, lorsque je conduisais 8 heures et que je dormais au sous-sol, lorsque je payais pour des choses qu'ils ne voulaient pas payer, lorsque je fermais ma bouche. Dès que j'ai dit non, j'étais le méchant. Je m'attendais à ce que quelqu'un brise le silence, peut-être ma mère avec l'un de ses faux textos de contrôle, ceux qui commençaient par « j'espère que tu vas bien » et se terminaient par un long paragraphe sur combien je l'avais blessé, ou mon père, faisant semblant que rien ne s'était passé, essayant de m'entraîner dans une conversation sur le sport comme si nous étions juste 2 gars ordinaires. Mais rien n'est arrivé. Et plus ça durait, plus ça devenait facile. En février, j'ai enfin nettoyé l'ancien garde-meuble près de chez elle. J'ai juste jeté ce que je ne voulais pas, j'ai donné le reste, une pile d'annuaires, de vieilles cartes de vœux, une manette de Xbox cassée que je n'ai jamais réparée. J'ai trouvé une boîte à chaussures pleine de photos de famille au fond, poussiéreuse et pliée au coin. J'en ai regardé peut-être 5 avant de fermer la boîte et de la laisser dans la pile de dons. Je pensais ressentir quelque chose, je ne l'ai pas fait. Une semaine plus tard, j'ai reçu un dernier texto de Mandy, seulement 4 mots, « Es-tu heureux maintenant ?» Je n'ai pas répondu. Parce que je n'étais pas le genre de heureux qui vous fait sauter de joie, mais le genre silencieux, le genre où vous vous réveillez le matin et que votre estomac n'est pas noué, le genre où vous faites des projets pour l'avenir et que vous n'avez pas à vous inquiéter de la quantité d'énergie émotionnelle que votre famille vous draine, le genre où vous cessez enfin de vous sentir comme le plan de secours de quelqu'un d'autre. Je ne leur parle toujours pas, je ne le ferai probablement jamais. Mais je ne les hais pas, je ne leur souhaite pas de souffrance, je ne leur souhaite tout simplement rien. Et je pense que c'est à ça que ressemble vraiment la paix. Ma mise à jour, je ne pensais pas revenir ici, honnêtement. Après tout ce qui s'est passé pendant les vacances, je pensais que ce chapitre était clos. Pas d'appel, pas de texto, pas de carte d'anniversaire étrange avec des versets bibliques passifs-agressifs, juste le silence. C'était parfait jusqu'à la semaine dernière. De nulle part, je reçois cette lettre certifiée livrée à mon appartement, un vrai look officiel.
Je pensais que c'était peut-être lié aux impôts ou au travail. Non. C'est d'un cabinet d'avocats, pas le mien. Il s'avère que mes parents parlent maintenant à un avocat spécialisé en droit successoral, et devinez quoi? Ils veulent changer quelque chose concernant la succession familiale. Plus précisément, ils veulent discuter de la structure des successions futures et des responsabilités financières familiales. C'est littéralement ce qu'il dit. J'ai dû le lire 3 fois. Fondamentalement, ils essaient de mettre en place une sorte de nouvelle fiducie ou d'arrangement qui, tenez-vous bien, inclut une clause sur les rôles et les responsabilités de soins familiaux. En d'autres termes, ils essaient de prendre de l'avance et de s'assurer que quelqu'un, devinez qui, est légalement obligé de s'occuper de certains fardeaux familiaux en échange de rester dans le testament. Et quand je dis quelqu'un, je veux dire moi. Le même type qu'ils ont utilisé comme babysitter, dont ils ont volé la carte de crédit, qu'ils ont humilié dans sa propre maison d'enfance, le même type à qui ils n'ont pas parlé depuis des mois. J'ai appelé mon avocat avant de terminer la lettre. Il a a dit qu'il avait déjà vu ce genre de manœuvre, généralement un mélange de désespoir et de contrôle, essayant d'attirer quelqu'un en arrière avec l'idée d'une succession future tout en l'attirant lentement dans des soins ou un soutien financier plus tard. Et oui, cela peut être contesté s'ils essaient de forcer quoi que ce soit. Mais le fait qu'ils pensent même de cette façon, sauvage. Ça s'améliore. Apparemment, Mandy est celle qui pousse à cela. Mon avocat a reçu un avertissement de quelqu'un de l'autre côté que Mandy essaie de se remettre en bonne position avec mes parents, mais une partie de son marché est de transférer la responsabilité de tout ce qui est à long terme dette, soins, biens, etc. loin d'elle, vers moi le fiable. Même après tout. Alors oui, il semble que cette saga ne soit pas encore terminée. Je vous tiendrai au courant si je me retrouve dans une bataille juridique pour une maison que je ne veux même pas et des responsabilités que je n'ai jamais demandées. Reddit avait raison, juste au moment où vous pensez être sorti, ils essaient de vous ramener. Pas cette fois.